Salut à tous, bienvenue. Vous êtes sur Studio Kalita, www.studiokalita.com, la radio de ceux qui aiment Israël, la radio des francophones d'Israël et d'ailleurs. Et nous sommes avec Ayala Bloom aujourd'hui pour nos dossiers de l'émission, le Hub de l'emploi. Voilà, on va parler aujourd'hui orientation professionnelle. Bonjour Ayala. Bonjour. Alors, vous vous occupez au sein du Hub de l'emploi, en fait, de placer, on va dire, ou en tout cas, non pas de placer, mais de vérifier où vous pouvez placer les candidats en fonction de leurs compétences. Oui, exactement. Plutôt vérifier que placer directement. Alors, il faut juste vous rapprocher du micro pour qu'on puisse bien vous entendre. Voilà, super. Et on va pouvoir continuer. Donc, vous accueillez, en fait. Vous êtes la première personne qu'ils rencontrent au Hub lorsqu'ils sont un peu perdus, qu'ils arrivent, ils ne savent pas trop quoi faire. Oui, je suis la première personne. Ils sont accueillis déjà par la secrétaire. Oui, bien sûr. Mais on va rentrer Ils viennent pour un rendez-vous de 45 minutes à 1 heure. OK. Et je vais leur poser des tas de questions indiscrètes pour savoir qui ils sont, d'où ils viennent, quelle est leur formation, quelles sont les études qu'ils ont faites précédemment en France ou en Israël, dans quoi ils ont déjà travaillé dans un premier temps. Et puis, surtout, je vais poser quelques questions en hébreu. En gros, ça va se passer en français, l'interview, mais je commence par quelques questions en hébreu et ça me permet de voir un petit peu si on peut les faire travailler en hébreu ou pas. Voilà. Je vais vérifier leur niveau d'hébreu. Est-ce qu'ils se débrouillent en marché-vim à l'ordinateur, en informatique. Enfin, quand je dis en informatique, je veux dire les bases, le pack office. Base. Voilà. Okay, d'accord. Et puis, voilà, d'où ils viennent et où ils veulent venir. Où ils veulent arriver, où ils veulent aller. Où ils veulent aller. Où ils veulent aller, pas venir. Voilà. Alors, comment ils arrivent en général, vous avez reçu jusqu'à présent, depuis l'ouverture du Hub, des gens qui sont là depuis très longtemps, qui n'ont pas de travail, ou des gens qui viennent d'arriver, ou un peu les deux? On a reçu beaucoup de monde déjà en un peu plus qu'un mois. Combien de personnes à peu près? Plus de 80 personnes. Si on considère qu'on était absent, qu'on était fermé pendant la période de Pessah, voilà, depuis l'ouverture le 29 mars dernier. Moi, j'ai reçu à peu près 80 personnes, mais on a reçu une centaine de personnes à peu près. Une centaine de personnes, ça fait à peu près 5-6 personnes par jour au moins. 6 à 8 personnes par jour. 6 à 8 par jour. Okay. Oui. Alors, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils viennent et ils sont comment? Ils sont intimidés, ils sont contents, ils se sentent pris en charge. Oui, je les intimide, c'est sûr. Non, alors, ils sont très contents de trouver une écoute, de trouver une oreille francophone. Très contents de trouver un lieu où ils vont pouvoir poser leurs questions, d'une part, et un lieu où ils vont recevoir des réponses par des gens professionnels. C'est-à-dire qu'on n'est pas très nombreux au Hub de l'emploi, mais chacun a sa spécialité. Okay. Et moi, lors de mon petit questionnaire, notre rencontre, je vais voir ce dont ils ont besoin grâce à toutes les questions que je vais leur poser. Et puis tout d'un coup, je leur pose la question qui tue. Quand vous êtes venu ici, vous pensiez à quoi? En quoi, vous vous êtes dit, en quoi Kalita va pouvoir m'aider? Et là, je vérifie ce dont ils ont besoin, parce que c'est peut-être pas forcément ce que moi j'ai compris. Oui, parce que parfois on répond à plein de questions, voilà, et puis en fait qui ont peut-être on pas veut été changer posées, de métier tout simplement. Voilà, exactement. On dit oui, j'ai beaucoup d'expérience dans tel et tel domaine, et finalement on en a J'ai reçu une personne qui a travaillé des dizaines d'années dans un métier, elle m'a dit, je veux plus faire ça, je suis en Israël, je veux changer de vie. J'ai dit, mais c'est le moment, et c'est le lieu, c'est l'endroit. Okay. Allons-y. Ok. Alors justement, changer de vie, ça veut dire forcément refaire parfois une formation. Oui. Et il faut donner cette information au public qui nous écoute, qui nous regarde, que le ministère de l'Alia et de l'Intégration finance justement des formations professionnelles. Donc il faut être entre 0 et 10 ans en Israël. Bon, pas plus. 0, ça n'existe pas. Entre un jour et 10 ans. Et 10 ans. D'accord. Vous avez, cher Olim Khadashim, vous avez le statut de Olé Khadash. Et pendant ces 10 ans, mais n'attendez pas la 10e année, je vous en prie, parce que c'est dommage. Hein. Alors, pendant ces 10 ans, vous avez droit une seule fois à une prise en charge de quelque chose qu'on appelle le voucher, une prise en charge de 80% par le ministère d'Aklita, le ministère
de l'intégration. De l'allié d'intégration. 80% jusqu'à 7 000 shekels. Et c'est très beau. Que si vous avez une formation qui coûte 10 000 shekels... Alors, on vous offrira pas 8 000, mais 7 000, ce qui est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal. Enfin, si vous avez une formation qui coûte 5 000 shekels, eh bien, il y a 4 000 qui sont pris en charge. Vous n'avez plus qu'à payer 1 000 shekels pour votre formation. Profitez-en. Ouais. Et venez, on va vous dire quelles sont les possibilités. Oui, ça veut dire que lorsque vous voulez faire aussi une reconversion, on peut passer un moment avec vous, discuter, puis à la fin, vous pouvez conseiller aux gens. Il existe telle et telle formation. Voilà. Vous pouvez vous adresser à tel et tel ministère, voilà. Peut-être. Il y a des formations qui auront lieu ici au Hub aussi, qu'on est en train de mettre en place. Mais pour l'instant, ce que je ne voudrais pas oublier de dire à nos Olim, ou futurs Olim, qui nous écoutent avant de faire l'Alia, c'est qu'ici à Kalita, on va proposer aussi un ulpan qui sera offert à ceux qui viennent de faire l'Alia, donc ces 2 dernières années, dans des petites classes. C'est un deuxième ulpan, parce qu'il faut comprendre que la réussite de votre Alia, elle va passer par l'apprentissage de l'hébreu. Il faut apprendre l'hébreu déjà bien sûr. Depuis la France, ceux qui peuvent, et puis dès qu'on arrive à faire son ulpan sérieusement, et un deuxième ulpan, on y a droit, pour ne pas être handicapé par la langue. Voilà, donc il y aura un ulpan. Une fois par semaine, nous avons un atelier de CV, de comment faire ses korot chaim. Ok, mais vous plus pratiquement, en tout cas en concernant votre travail à vous, c'est vraiment très concentré sur ce qu'on appelle l'orientation professionnelle. Voilà. Et il faut le conseil. Bien sûr. Voilà. Et il faut préciser que tout ça, c'est gratuit au Hub de l'emploi. Oui. Enfin, vous avez une participation, je crois, de 100 shekels une fois. Une seule fois, mais la première rencontre avec moi est complètement gratuite. D'accord. Alors, il y a quelque chose qui est très intéressant et très important, c'est qu'au cours de ces conversations, pour orienter les gens qui viennent vous voir, vous leur offrez la possibilité de passer un examen, ça s'appelle le Mifran Til en hébreu. Oui. C'est un examen qui est très demandé, je crois, par les sociétés israéliennes. Pas forcément par les sociétés, par les universités. Les universités, mais certaines sociétés, je crois aussi. Sociétés. Alors, je vais vous dire, nous avons la possibilité de vous faire passer un examen qui s'appelle le Mifran Til, comme vous le disiez. En fait, il y en a 2. Il y en a un qui est relativement court, qui dure quand même 2 heures à 2 heures et demie, pour les personnes qui cherchent à faire une formation, une reconversion, à prendre une nouvelle formation non universitaire. Ok. Voilà. Et puis pour ceux, donc j'ai eu un cas cette semaine d'une personne qui hésitait, qui veut absolument, qui a déjà une licence et qui voudrait passer un master, enfin une maîtrise, mais qui ne veut pas, bien entendu, se tromper. Elle me dit, il y a plusieurs choses qui m'intéressent. Alors elle va venir cette semaine faire son examen, son Mifran Til, qui est beaucoup plus long parce qu'il est plus ardu. Combien de temps ça dure ? Dans les 5 heures. Donc il faut venir avec sa bouteille d'eau, sa boîte de thon, et on ça fait des petites pauses. Ici, ça se passe sur l'ordinateur. Ça se passe ici à Kalita, dans une de nos pièces avec des ordinateurs, au calme, et puis on prend le temps qu'il faut, et on sort, s'aérer, on boit, on revient. Et cet examen va permettre à la personne déjà de savoir dans quoi se diriger. C'est vous qui donnez les résultats, qui les analysez ? Alors, après que la personne a passé l'examen, on le donne à l'entreprise avec qui nous travaillons. Et puis, la directrice et moi-même, nous analysons les résultats. Et je rappelle la personne avec qui je vais avoir de nouveau un entretien pour lui montrer ses résultats et lui dire, voilà. Il y a des surprises parfois ? Des surprises, il peut y en avoir. Des fois, c'est très intéressant parce qu'il y a des gens qui sont intéressés par tout. Des fois, il y a des gens qui sont intéressés vraiment tout ce qui est scientifique, technique. C'est très évident. Alors, on voit dans le graphe que c'est ça leur domaine. Okay. Et des fois, on voit ça peut être la vente, ça peut être l'art. Il y a plusieurs choses. Voilà, alors, il faut préciser que en temps normal, c'est un Mifran, un examen qui coûte de l'argent, qui coûte cher. Une petite fortune. Voilà, oui. Des milliers de shekels. Voilà, et c'est vraiment une grande chance. Si vous êtes en Israël, c'est un cadeau, vraiment. Un cadeau. C'est un cadeau pour les Olim Hadashim parce que cet examen, il se fait dans différents endroits, mais
c'est quelque chose qui coûte très cher. Donc, si vous êtes en Israël depuis moins de 10 ans ou 10 ans maximum, venez au Hub de l'Emploi. Vous pouvez, je crois, bénéficier de services très intéressants, qui coûtent cher et qui sont en plus en français. Oui, allez-y, voilà, je voudrais vous dire Ayala. que ce qui me plaît beaucoup dans ce travail, ça fait quand même presque 12 ans que je suis dans ce métier. Donc j'étais je crois que vous travaillez à la mairie. Voilà. En fait, vous faisiez la même chose, mais à la mairie. Voilà. Okay. Alors, ce qui me plaît, c'est que nous recevons des gens de partout. Donc, une grande majorité de Jérusalem, mais les gens viennent nous voir de tout le pays. Et ils ont des profils très différents. Voilà. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que ce qu'on a compris à Qualita, c'est que la difficulté de l'Aliyah ne s'arrête pas le jour des 10 ans. Bien sûr. Donc, les 10 ans, c'est uniquement pour le Misrad HaKlita, les droits du voucher de Misrad HaKlita. Mais pour le reste... Mais si on a 15 ans d'Aliyah, on peut venir au Hub. Oui, mais c'est formidable. Vous venez, même si vous avez plus que 10 ans d'Aliyah, parce qu'on a compris que même après 12, 13 ou 14 ans, des fois, mais pas toujours, mais ça peut arriver, qu'on a encore un petit peu du mal avec la langue ou avec... oui, tout simplement, on a raté quelques coches pour X raisons. Alors, on est là. Et voilà, on peut se rattraper. Oui, voilà. C'est très important et c'est très nouveau. Ça, c'est très important pour moi aussi de vous le dire. Pas de problème. Voilà. Merci beaucoup, Ayala Bloom. Voilà, c'était le Hub de l'Emploi. On a parlé orientation professionnelle. Oui. On reparlera de plein d'autres sujets. Merci et bon courage. En tout cas, bonne chance pour tous les candidats qui vont se présenter à vous. Mazal tov à tous ceux qui ont fait l'Aliyah et à ceux qui vont la faire. Ok. Merci. Au revoir, Ayala. Au revoir.